Salut tout le monde. Bon bah alors aujourd'hui la mise à jour de Procreate 4.3 est sortie. Je peux vous dire que je suis content. Et du coup j'ai déjà pu tester un petit peu l'application, voir comment ça marche. Il y a vraiment des bonnes choses dans cette mise à jour. Bon, évidemment les bonnes choses concernent majoritairement l'outil texte que l'on a enfin. Alors du coup on va s'y mettre tout de suite. Alors d'abord, pour aller dans l'outil texte, tout simplement il faut cliquer sur le menu réglages et vous allez cliquer sur le plus, donc Add, et dans ce menu vous allez avoir un petit onglet qui va apparaître, qui s'appelle Add Text. Vous cliquez dessus, et du coup ça va vous permettre de pouvoir créer du texte dans Procreate. Ça va créer le texte sur un calque qui est dédié. Bon là en ce moment, là vous pouvez mal voir le texte parce que du coup il est à peu près de la même couleur que mon personnage, donc du coup je vais changer la couleur. Donc voilà, là vous pouvez commencer mieux à voir mon texte. Du coup, donc comme vous pouvez voir, vous pouvez donc changer la couleur du texte facilement, vous pouvez faire pas mal de modifications de ce genre. Et donc vous pouvez voir que vous avez votre calque, vous avez votre texte, donc vous pouvez voir que vous avez votre texte sur un calque qui est dédié. Ce calque du coup est créé à chaque fois que vous ajoutez du texte dans Procreate en utilisant l'outil Add Text. Quand vous êtes sorti de votre texte, mais vous voulez quand même l'éditer, vous pouvez juste cliquer une fois sur votre calque et vous cliquez sur Edit Text. Et là, ça vous ramène sur les possibilités de pouvoir éditer votre texte tranquillement. Donc là, par exemple, je vais changer tout simplement le nom. Donc je vais donner ce nom-là à mon dessin, donc 4 signes de wood, puisque c'est un peu le nom. Donc voilà. Une fois que vous avez créé votre texte, vous cliquez sur Edit Style, et là vous pouvez choisir le type de police que vous voulez. Donc c'est bien ce que je pensais. Vous avez les polices qui sont les polices que vous avez avec Page, le logiciel, le sort de Microsoft Word, mais d'Apple. Et donc du coup Procreate utilise ces polices-là. Donc vous avez la possibilité de les mettre en régular ou dans d'autres styles. Donc ça dépend des polices que vous choisissez, du coup il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez voir que vous avez une bonne liste de polices. C'est pas forcément des listes de comics qui sont faites pour la bande dessinée, donc il faudra trouver des choses pour ça, mais voilà. Une fois que vous avez choisi votre police, vous pouvez changer la taille en ajustant la réglette que vous avez à l'écran. Vous pouvez aussi après ajuster d'autres choses, donc vous avez d'autres outils de réglage dans la fonction Edit. Donc par exemple vous avez le kerning. Donc le kerning c'est l'espacement de votre texte. Une fois que vous avez choisi la taille, vous pouvez du coup facilement disposer votre texte comme vous voulez, vous pouvez le bouger partout sur votre dessin sans problème. Par contre, vous ne pouvez pas sélectionner une couleur précise dans votre dessin pour l'appliquer à votre texte. Donc ça, il faudra le choisir manuellement. Bon, c'est pas quelque chose d'incroyablement grave, mais ça aurait été un petit ajout qui aurait été bien sympa de la part de Procreate. Bref, donc une fois que vous avez créé votre texte, que vous avez choisi votre police, que vous l'avez positionné au bon endroit, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi du coup continuer à régler d'autres choses dans votre texte. Donc notamment par exemple vous avez le kerning. Donc le kerning c'est tout simplement l'espacement de votre texte, de vos mots en fait, l'espacement des lettres. Donc vous pouvez l'ajuster tranquillement, donc ça c'est aussi quelque chose qui est plutôt cool. Tracking, je sais pas trop à quoi ça sert pour être honnête, ça écarte aussi un peu comme le kerning, mais je vois pas forcément à quoi ça sert pour être franc. Ensuite vous avez leading, donc ça c'est pour monter. Ensuite vous avez du coup baseline qui permet de descendre votre texte. Vous avez l'opacité, vous pouvez choisir différents styles de texte que vous voulez, vous pouvez le formater, vous pouvez le mettre sur la gauche, la droite, le milieu, et vous avez une autre fonction qui est très utile, je trouve, qui est très sympa. C'est une fonction qui vous permet de vider en fait votre texte et ne garder que le contour. Et comme ça va vous permettre de pouvoir coloriser l'intérieur de votre texte. Je trouve que c'est une fonction qui est vraiment très sympa. Donc là par exemple vous voyez que le texte est vide et ça marche sur toutes les polices. Je peux le faire sur toutes les polices. C'est vachement cool. Donc ça c'est une fonction pour moi qui est vraiment intéressante. Je pensais pas la trouver dans Procreate et elle apparaît, donc c'est plutôt cool. C'est à mentionner. Et ensuite vous avez aussi une fonction qui vous permet de mettre votre texte en majuscule automatiquement. Donc ça c'est parfait aussi. Si vous avez par exemple des bandes dessinées et que vous voulez mettre par exemple le focus sur un mot particulier, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce mot, cliquer sur majuscule et ça va le mettre automatiquement en majuscule. C'est vraiment quelque chose de plutôt cool je trouve. Donc il y a des bonnes petites fonctionnalités comme ça dans cet outil texte qui sont vraiment bien faites, bien pensées et je trouve ça sympa.
Ensuite, vous pouvez importer des polices. Donc pour importer des polices, vous allez tout simplement sur import font, et donc là vous voyez que j'ai importé une police qui s'appelle distance Avero. Je l'avais déjà sur mon iPad, donc du coup j'avais juste à la retrouver dans le dossier où je l'avais rangé, et du coup voilà, maintenant je peux l'utiliser. Donc c'est aussi simple que ça d'importer des polices, c'est pas grand chose à faire d'autre. Vous téléchargez une police que vous aimez bien sur internet, sur un site de police fait pour ça, et du coup après vous avez juste à l'importer dans Procreate et ça marche. Donc vachement intéressant, et toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir sur les autres textes fonctionnent avec cette police aussi, donc c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de test. Donc j'ai pris une police qui est facile à coloriser, donc là du coup j'ai pris cette police là, j'ai vidé l'intérieur, et du coup vous pouvez voir que maintenant je peux glisser tout simplement des couleurs que je veux à l'intérieur des contours de mes lettres, et comme ça je peux vraiment être très créatif dans la façon dont j'utilise mon lettrage dans Procreate. Donc c'est un ajout particulièrement bienvenu, particulièrement pour les personnes qui font du lettering du coup. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez cool quoi. À noter aussi que une fois que vous avez ajouter des couleurs à l'intérieur, vous ne pouvez plus modifier votre texte en termes de taille, sinon ça va tout simplement le rasteriser, donc vous allez après avoir un effet de flou qui va apparaître. Tant que vous ne faites pas de modification en termes de couleurs à l'intérieur de votre dessin, vous pouvez ensuite éditer votre texte sans trop de problèmes, vous pouvez le modifier comme vous pouvez le voir, mais par contre une fois que vous avez fait des modifications à l'intérieur de votre lettrage, du coup là vous perdez la possibilité de pouvoir ensuite redimensionner votre texte et ainsi de suite. Donc ça c'est une des choses à savoir pour ça. Il y a aussi des polices qui vont être difficiles à pouvoir coloriser. Donc par exemple, là celle-ci, vous voyez que c'est une police en fait, là je l'ai vidée et ainsi de suite, mais vous voyez qu'il y a des lettres, l'espace à coloriser est beaucoup trop fait pour pouvoir le coloriser directement dans la police. Donc là ce qu'il faudra faire, c'est créer un calque par-dessous cette police et le coloriser à la main, certaines lettres à la main pour pouvoir le faire. Ça reste possible, hein, mais du coup c'est quelque chose qu'il faudra faire comme cela quoi. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement voir à créer une bulle. Ce qui est bien, c'est que maintenant vous avez l'outil QuickShape dans Procreate et vous avez l'outil texte, donc vous avez tout ce qu'il faut pour créer des bulles. Donc là, je vais utiliser l'outil QuickShape. Donc là, je vais utiliser l'outil QuickShape pour pouvoir faire ma bulle tranquillement. Là maintenant, je vais la remplir avec une couleur. Donc là, d'abord, j'utilise Edit Shape pour bien l'ajuster à la taille que je veux. Et maintenant, je vais la remplir avec une couleur. Donc je vais utiliser la même couleur que je l'ai faite avec, et maintenant je peux ajouter du texte à l'intérieur et je peux faire dire des trucs à mon personnage. Je vais choisir une couleur, qu'est-ce que je peux lui faire dire après à mon personnage, j'ai pas forcément beaucoup d'idées là tout de suite. On va lui faire dire un truc un peu classique, un genre Heider et tout ça. Donc voilà, donc vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur Edit Text, et après vous cliquez sur le clavier qui est en haut à gauche, et comme ça vous redirige directement sur la possibilité de taper votre texte, et donc voilà, vous pouvez taper votre texte tranquillement. Et ensuite, une fois que vous l'avez tapé, vous pouvez redimensionner votre texte en cliquant sur Edit Style, et vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'ajuster sur la droite, la gauche, le milieu, le formater. Il n'y a pas de souci. Tout est disponible, donc c'est vraiment une fonctionnalité qui est essentielle, je trouve, dans Procreate. Il y a aussi d'autres choses qui ont été ajoutées, donc notamment si vous allez dans l'outil réglage et que vous allez dans l'outil Share, vous avez Animated GIF. Donc Animated GIF, ça permet un peu, c'est tout simplement, ça vous permet de faire de l'animation avec les layers de votre dessin. Donc là, j'ai pas forcément beaucoup de trucs à montrer parce que j'ai pas encore trop testé cette fonctionnalité de cette update, mais du coup je vais revenir là-dessus quand je l'aurai testé un peu plus en profondeur. Je pense qu'il y a des possibilités de faire de l'animation, mais je pense que c'est quand même assez limité. Donc on va voir ça, on verra ça ensemble. Et aussi une autre fonctionnalité qui est très intéressante dans cette mise à jour, c'est l'outil Visibility. Donc vous cliquez sur la petite encoche sur la droite de votre calque et vous pouvez, en restant appuyé pendant une seconde, vous pouvez mettre votre calque en évidence, et comme ça vous pouvez juste voir ce calque en particulier, ce qui est particulièrement intéressant je trouve, notamment si vous voulez faire vous voulez rajouter des éléments dans votre dessin mais vous n'êtes pas sûr, ça vous permet vraiment de garder le focus sur un élément précis de votre dessin. Donc ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et globalement, donc après par exemple si vous avez mis le focus sur un des éléments de votre dessin, après vous pouvez faire des modifications dans votre dessin. Donc par exemple là, je
vais choisir un brush et je vais faire quelques petites modifications de couleurs, donc je vais rajouter un petit peu des ombres et tout ça, juste pour voir si ça marche bien. Et donc là vous pouvez voir que je fais vraiment, je mets des ombres et tout, je rajoute des éléments à mon calque, et ça semble fonctionner. Et après du coup, quand je vais revenir dessus, je clique une fois pour relâcher, et là vous pouvez voir que les fonctionnalités à l'arrière ont été prises sur ce calque, donc il y a vraiment quelque chose de cool à ce niveau là. Donc en tout cas voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les nouvelles fonctionnalités de Procreate 4.3, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai des vidéos, je ferai encore quelques vidéos là-dessus pour voir un peu ce qu'on peut faire avec. En tout cas, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va pu vous permettre d'apprendre un peu comment fonctionne l'outil texte dans Procreate maintenant. On a enfin un outil texte, donc ça y est, tous les dessinateurs de bande dessinée, tous les illustrateurs qui ont besoin de mettre du texte dans leurs dessins, ça y est, peuvent le faire, donc ça c'est cool. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.